Venons-en au programme économique du nouveau Front populaire. Peut-il mener la France à la faillite ? On pose la question ce matin sur Europe 1. Un robinet ouvert en grand et arrosage haut débit, 150 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, dernier chiffrage connu. C'est beaucoup dans le contexte actuel, surtout quand on se retrouve sous observation des agences de notation et sous procédure pour déficit excessif engagé par Bruxelles. Et pourtant, Barthélémy Philippe, cela n'inquiète pas les chefs de file du nouveau Front populaire. Oui, la gauche ne voit pas d'urgence à ramener le déficit public sous les 3% du PIB, comme l'exige le pacte de stabilité européen. C'est l'insoumis Éric Coquerel qui l'a dit lors d'une audition au MEDEF. Nous n'allons pas regarder à la virgule près le déficit en 2027 si on doit, par exemple, légèrement dépasser les 3%. Un choix politique risqué, selon Charles-Henri Colombier, directeur de la conjoncture de Rexcode. Désormais, Bruxelles peut imposer des sanctions aux États qui ne respectent pas leur programme budgétaire de l'ordre de 0,05% du PIB tous les 6 mois. C'est à peu près 1,5 milliard d'euros pour la France. Dans l'hypothèse où le gouvernement français irait dans une confrontation directe avec Bruxelles, on peut tout à fait imaginer que ce type de sanctions finissent par s'appliquer. Si elle accède au pouvoir, l'Alliance de gauche compte même réclamer la révision des règles budgétaires à ses partenaires européens. Mais ses chances d'aboutir sont minces. Le nouveau pacte de stabilité vient tout juste d'être adopté et à l'exception de la Pologne, l'ensemble des États acceptent la règle d'un déficit sous les 3% du PIB. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.